Bienvenue tout le monde! Il est l'un des monuments du cinéma français du XXe siècle. Son jeu d'acteur comique ou dramatique reste à ce jour inimitable. Retrouvons une rare interview du grand Jean Gabin. Pensez à vous abonner et bonne vidéo! Bon, ce qu'il y a, je vais vous dire, effectivement, j'observe beaucoup. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis dans ce métier de pouvoir jouer un mécanicien de locomotive, des voyous, maintenant des financiers, enfin, parce que j'observe beaucoup, je fais très attention aux gens. Ça, des voyous, il y en a un peu partout, mais des mécaniciens de locomotive, c'est déjà plus difficile. Quant au milieu de la bourse que vous avez évoqué dans Les Grandes Familles, c'est également très spécial. Et le personnage que vous incarnez maintenant est également très différent. Il n'y en a pas tellement. Vous croyez vraiment qu'il y en a plus qu'on ne pense? Oh, beaucoup plus. Oui? Oh, beaucoup plus. Ce ne sont pas des personnages dangereux. Non, pas du tout. Ce sont des gars, des gars qui vivent à leur manière, qui aiment vivre comme ça, qui n'aiment dépendre de personne, qui sont comme ils sont, quoi. Et comment faites-vous pour trouver justement toutes les pièces de ce vêtement? C'est en vous rappelant plusieurs personnages où on a l'impression que vous avez noué votre cravate, votre écharpe d'une certaine manière, que c'était noué dans l'autre sens, ce serait un autre personnage. Oh, écoutez, ça n'a pas été long, vous savez, pour m'habiller, je vais vous dire franchement, François, ça m'a pris 2 heures. On a été avec l'assistant de Grangier, avec Jacques Deray, on est allé chez Tranouez, on est allé chez un fripier. Bon, là, j'ai trouvé le foulard, le gilet. Ailleurs, chez le fripier, j'ai trouvé le par-dessus, le chapeau. Puis voilà, ça a pris 2 heures. Il ne faut pas tellement chercher à se casser la tête sur ça. Voyez-vous, Jean Gabin, je vous rencontre de temps en temps, et si votre attitude envers nous est toujours la même, fort courtoise, vous êtes cependant chaque fois différent. Pas seulement à cause du vêtement que vous portez, mais on a l'impression que le personnage que vous interprétez vous a influencé. Le Jean Gabin des Grandes Familles ne parlait pas de la même manière que ne parle aujourd'hui le Jean Gabin d'Archimède. Si vous voulez, j'ai même un peu l'impression que le film, quand vous ne tournez pas, quand vous rentrez chez vous pendant toute la durée du film, vous n'êtes plus exactement le même. Est-ce que j'ai raison ou bien au contraire, est-ce que je me trompe? Je ne voudrais pas employer de grands mots en disant que je rentre dans un personnage. Moi, je ne crois pas à ces choses-là. Mais enfin, je crois que d'après les vêtements qu'on porte, on rentre beaucoup plus facilement dans le personnage qu'on interprète. De par les vêtements. Vous ne marchez pas de la même manière. Ah ben ça vient aussi de chaussures qui sont beaucoup trop grandes pour moi et avec des semelles beaucoup trop épaisses. Vous détruisez toute la poésie, là. Non, je ne détruis pas la poésie, seulement vraisemblablement ce type est la même chose. Ce personnage doit avoir des chaussures beaucoup trop grandes pour lui. Et je parle dans l'idée. Et il doit marcher comme moi, vraisemblablement. D'ailleurs, vous ne tournez pas ce film de la même manière, la façon dont vous êtes tourné d'habitude. Cette fois, vous n'êtes pas maquillé. Non, je ne me suis pas maquillé. Je ne me suis pas maquillé, je joue comme ça. Bon, parce que c'était inutile de me maquiller. Des fois, vous savez, on se maquille parce que on a des femmes à côté de soi. Alors, on est obligé tout de même, par rapport d'ailleurs à la femme qui se maquille, on est obligé de se maquiller. Mais enfin, si je peux d'ailleurs maintenant jusque plus loin, dans d'autres rôles, dans d'autres personnages, ne pas me maquiller, je le ferai parce que c'est... Mais la barbe que vous avez, c'est la vôtre. Oui, c'est la mienne. Vous la conservez pendant tout le film. Oui, et elle m'a empoisonné pendant 15 jours. Elle me grattait terriblement. Je me réveillais la nuit en me grattant la barbe. En somme, vous coupez la barbe exactement pour avoir l'air parasé. Oui, ça vous oblige quand même la coupe au ciseau, pendant tous les 2 jours, tous les 3 jours. D'ailleurs, dans le film, à un moment, on me voit me la couper au ciseau. Moi, je me suis demandé si vous ne tourniez pas un personnage de ce genre, justement pour réagir un peu contre l'emprise d'autres personnages que vous avez pu tourner avant. Et il y a toujours un moment, vous savez, où par exemple les grandes chanteuses de music-hall qui sont couvertes de visons ont envie de chanter qu'on est bien dans une petite chambre pourvu qu'on ait l'amour avec un verre d'eau et du pain. Et je me suis dit peut-être que l'excès de Schudler a fait qu'il a voulu se désintoxiquer. Est-ce que vous désintoxiquez quand vous changez de personnage? Non, je ne l'ai pas fait pour ça, mais enfin, je crois que le propre, je crois que le propre tout de même du comédien, quoi, c'est d'essayer tout de même de se renouveler. On peut pas toujours aller voir le même personnage. Ceci dit, c'est très difficile de se renouveler parce qu'il faut trouver des sujets, il faut trouver des personnages. Ça, c'est ce qui devient de plus en plus difficile d'ailleurs pour moi. Enfin, j'essaye toujours de jouer de nouveaux personnages. C'est également très difficile de ne pas être catalogué une fois pour toutes, et vous avez réussi à traverser ce péril, car il y a des gens qui seront toujours un certain type d'acteurs, qui n'en changeront jamais.
Ou alors ils mettront un faux nez, mais ils sont toujours le même quand même. Oui, mais je crois que j'ai beaucoup été aidé. Vous vous rappelez, une fois, je vous ai dit que j'avais eu de la chance. Oui. Et je continue avec cette chance. J'ai beaucoup été aidé de par mon physique. Mon physique a changé, mon physique a évolué, ce qui me permet de jouer d'autres personnages. Alors qu'il y a d'autres gars dont les physiques n'évoluent pas, ils peuvent pas... C'est peut-être parce qu'ils ils continuent à jouer les vieux jeunes premiers, enfin, si c'est peut-être parce qu'ils ont essayé de conserver leur physique de jeunes premiers. Et que c'est un truc qui marche pas. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Pour revenir à Archimède, Archimède est un personnage, dans le fond, qui n'a pas envie de s'intégrer à un groupe qui ne lui plaît pas. C'est ça. Oui. Il le fait bien ou il le fait mal. C'est ça. Il le fait d'ailleurs par petites étapes. C'est pas un film très spécialement cohérent. Non, Grangier appelle ça un libertinage. Oui, il appelle ça un libertinage. Et je pense que cette attitude de votre personnage, d'Archimède, est un peu, toute proportion, gardée la vôtre. Je ne voudrais pas tirer des conclusions trop hâtives, mais je crois que lorsque vous n'aimez pas quelqu'un, c'est pas la peine que la personne en question essaye d'insister. Oui, j'ai cette réputation, je sais. Oui. En revanche, il faut que ça se sache, ça oui, mais c'est exact, c'est exact. Hein? Oui, c'est exact. Et en revanche, quand vous aimez bien les gens, vous leur demeurez extrêmement fidèle. Oui. C'est de propos délibérés. Oui. C'est presque de l'égoïsme, dans le fond, ils vont encore mieux être fidèles. Non, mais je vais vous dire, François, vous savez, quand on arrive à un certain âge, et surtout dans cette profession, je trouve que quand on fait le papier, si j'ose dire, quand on se dit, bon, il n'y a plus tant d'années à travailler ou même à vivre, c'est un métier déjà terriblement fatigant de lui-même, où on est déprimé très souvent. Si encore, il faut par-dessus le marché travailler avec des gens qui ne vous plaisent pas, alors là, vraiment, c'est, je dirais, la fin des haricots. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à la partager. À bientôt! À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.